Namasté les divines et les divins. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Apparemment, parmi pas mal de signes, les vidéos vous ont bien plu, hein, parce que j'ai eu plusieurs signes, notamment les béliers, les taureaux, les gémeaux, enfin, et deux, trois autres aussi, où vous avez été assez plus que nombreux à à visionner les vidéos, hein, parce que pour certains c'est plusieurs centaines, donc ça fait toujours plaisir, au moins une certaine reconnaissance pour ce travail que je fais en amateur. Donc je vous en remercie. Comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, il y en a eu encore cette semaine. Merci de ne prendre que ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude. Je sais que ça fait répétition, mais c'est comme ça. Donc cette semaine, deux petites nouveautés, mais enfin bon, c'est parce que j'essaye d'alterner, que ce soit pas toujours le même style de cartes qui viennent à la vidéo. Donc petit message des archanges, hein, avec le petit oracle des archanges, où c'est un message beaucoup plus spirituel, mais en même temps on voit bien qu'il y a une adéquation avec le reste des cartes, hein, ça va bien ensemble. Et autant la semaine dernière il y avait beaucoup de dynamique dans le changement, que là, on est plutôt dans l'application du changement. Il y a vraiment encore des choses qui sont en train de se mettre en place et pour certains aussi des petits conseils, je dirais pas des avertissements, mais bon, des petits conseils d'attention de pas aller trop vite, hein. Donc à vous de voir si ça concerne votre signe ou pas. Donc toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc ça se calcule vite fait sur internet, hein, ça en 2-3 minutes c'est fait, même pas, hein, donc voilà. Sinon, nouveauté, alors c'est en préparation, hein. Je suis en train de créer une nouvelle chaîne qui s'appellera Maidozen Libre. Donc par rapport à cette chaîne là, vous avez juste à rajouter libre. Donc j'ai pas encore mis des vidéos, mais ça sera une chaîne qui sera dédiée où il y aura pas forcément ça sera pas forcément avec des tirages de cartes, où j'exprimerai ce que je ressens moi, ce que j'ai découvert dans la spiritualité, mes avancements, mes conclusions. Après, à vous de voir si ça correspond aussi au vôtre, et ça sera une bonne façon d'interagir entre nous, de mieux nous connaître, et puis d'avoir de plus grands échanges, hein. Donc ça, bon, vous pouvez toujours vous abonner. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, mais ça va venir. Mais vous pouvez toujours vous abonner puisque c'est toujours gratuit. Heureusement pour nous. Donc voilà, donc Maido, de toute façon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, en préparation, et ça sera pour la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je vais vous faire un spécial année 2023 signe par signe. Donc avec à l'intérieur de chaque vidéo 3 parties, une partie générale, une partie professionnelle, boulot. Faut-il le garder, faut continuer, enfin bref, vous voyez. Et la troisième partie, la partie amour, love. Donc avec, on va dire, bon, ça sera des vidéos qui seront un tout petit peu plus longues parce que j'irai plus en profondeur. Ça sera bon d'ordre général aussi, mais voilà, ça sera d'ordre général. Mais bon, je vais pas rentrer mois par mois parce que ça risque d'être trop long et ça risque d'être chiant. Donc sinon, pour terminer dans cette vidéo, donc j'ai parlé de nouveaux oracles, que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc le petit oracle des archanges. Et aussi, je mettrai aussi l'oracle des météores, où là, c'est plus, ça accentue certains traits, hein, donc ou certains problèmes avec une solution. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant pour vous, selon votre situation, hein, quel que soit votre signe, et il y aura une carte problématique avec sa solution. Petit aparté, hein, je sais que c'est pas dans mon habitude et c'est pas non plus le but de ma chaîne, mais comme j'ai une fidèle admiratrice, on va dire, que nous appellerons Véronique, hein, c'est ton premier nom, et qui m'a fait parvenir de très belles petites bougies, hein, comme vous pouvez voir comme ça. Donc je sais, c'est pas, mais comme on est dans les périodes de, comment dire, hop, ça c'est un petit Bouddha orange, ça se voit pas trop, hein, ainsi que, vous voyez, vous avez des sortes de petits Bouddhas comme ça, bleus. Après, vous avez aussi des tout petits supports aussi pour mettre dedans, hein. C'est pas mon habitude de faire ce genre de promotion là, mais franchement, en plus, ça sent très bon. Il y a différents parfums, donc je vous mettrai en lien sous la vidéo où vous pouvez contacter Véronique pour avoir plus de renseignements, pour avoir des prix qui sont très abordables puisque vous avez des petites bougies à même pas 1,50 €. Bon, après, vous avez des boîtes beaucoup plus grandes, hein, vous verrez bien.
Mais c'était voilà, c'était un petit peu voilà parce que c'est la période de Noël et que bon en soutien, tout à fait normal, hein, comme on dit en spiritualité, de faire des échanges. Hein, c'est pas le tout, c'est pas toujours dans le même sens. On donne et on reçoit. Hein, c'est un peu ce genre de flux. Donc c'était juste comme ça une petite aparté au cas où vous voudriez avoir des idées cadeaux. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente visionnage et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Très bonne écoute. Namasté. Namasté les Versettes et les Verseaux. Cette semaine, donc, avec le petit oracle des archanges, vous avez vu l'archange Raguel. Je vous montre pas la carte parce que, bon, si je vous la montre, mais vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Pas grand chose. Ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Pardon. Donc pour vous cette semaine, le petit message, il est clair. On va vous aider, on va dire spirituellement, vos guides, hein, ceux en qui vous croyez, vos protecteurs, on va dire, hein, que ce soit les guides, les dragons, les fées, enfin ce que vous voulez. Hein, mais c'est surtout cette semaine, quelles que soient les situations, alors c'est pas forcément pour tout le monde, hein, il va falloir ne pas avoir de préjugés, de pas d'avoir, comment dire, essayer de voir le bon et le moins bon côté des choses, mais aussi surtout des personnes. Hein, si une personne réagit comme ça par rapport à vos actions, par rapport à vos paroles, il y a peut-être une raison. Donc, et essayez avant de, entre guillemets, de montrer la personne du doigt ou la situation du doigt, essayez de voir pourquoi ça réagit comme ça. Pourquoi vous en êtes venu à cette situation-là au niveau du relationnel. Hein. Après, à vous de voir, hein, c'est pas forcément pour tout le monde. On va voir si les autres cartes le confirment ou pas. Hein. Donc voilà le petit message. Ne vous inquiétez pas. Justement, afin que vous jugiez pas trop vite, hein, ou tirer des conclusions trop hâtives, on va en faire en sorte qu'on va vous montrer certaines choses qui vont vous permettre d'avoir un point de vue plus juste et plus équilibré. Hein. D'où l'équité, hein, pas l'équitage. Ensuite, avec l'oracle du, comment dire, des esprits des animaux, vous avez vu un très beau cheval blanc. Donc, au niveau de la symbolique, alors vous voyez en même temps le fait de, on va vous montrer bon cette sorte de sagesse pour pas juger les gens et pour avoir toutes les cartes en main, mais en même temps cette semaine, vous allez être dans un, comment dire, dans une dynamique où vous allez acquérir, entre guillemets, un certain pouvoir, une certaine force. C'est surtout, comment dire, parce que vous voulez agir vite et bien, hein, et en même temps, vous savez que vous avez cette capacité-là, hein, de prendre une décision rapidement. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut aussi vous montrer, attention, là c'est le point fort, là c'est le point faible. Oui, mais si tu prends cette personne-là, attention. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, parce qu'en même temps, c'est peut-être aussi pour vous freiner un petit peu, pour que vous soyez pas ce fameux cheval fougueux. Hein, et il y a vraiment ce côté pour que vous preniez la bonne décision, même si vous voulez, on voit que vous voulez aller vite et fort et bien. Hein, mais ça c'est bon, c'est acquis. Mais
on veut surtout que vous ayez toutes les cartes en main. Hein, c'est surtout ça. Donc, attention, parce que vous voulez vraiment avoir cette liberté d'agir, de mettre en place les choses, mais attention, n'allez pas trop vite quand même. Hein. Ayez sûr d'avoir toutes les informations requises pour justement faire ce que vous avez envie de faire pour votre liberté, hein, et pour votre bien-être. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 7, donc très bon chiffre, et évidemment, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc vous voyez, peut-être qu'on vous demande d'être plus connecté, plus branché, justement, de voir les choses autrement, d'essayer de, comment dire, d'avoir assez de recul, même si vous voulez aller vite, pour vraiment, c'est pas une histoire d'analyse, mais c'est de ressenti, de faire attention à votre intuition. Hein, ça vous permet de prendre des décisions vite et rapides, mais il faut être vraiment aligné, concentré, recentré même sur soi, hein, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez sûr, je l'ai dit, soyez sûr d'avoir toutes les cartes et tous les documents nécessaires à mieux évaluer, à mieux avoir un point de vue sur telle ou telle situation ou sur telle et telle personne. Ensuite, avec l'oracle des Météores, ce jeu que je maîtrise pas encore beaucoup, mais voilà. Donc la première carte, vous avez eu paix intérieure. Donc vous voyez, je pense que vous êtes quand même dans cette énergie-là. Donc je pense que vous voulez agir vite justement pour trouver ou conserver, hein, cet état de paix intérieure. Hein. Mais c'est pour ça que je reviens toujours, mais c'est parce que c'est le message assez fort de faire attention, de bien avoir toutes les informations, justement, et pas vous faire croire que vous avez une certaine paix intérieure, parce que une paix intérieure, pas antérieure, c'est peut-être un mot révélateur. Hein, ça aura peut-être une importance quand même pour certains ou certaines d'entre vous, que j'ai mis ce mot-là à la place de l'autre. Hein. Donc il y a vraiment cette paix intérieure, c'est que voilà, faut se recentrer, un peu, bon, par la méditation, par retrouver un peu de calme, de sérénité, hein, parce que j'ai l'impression que vous allez un petit peu trop vite. Attention. Même si c'est ça qui, en même temps, c'est paradoxal parce que c'est ça qui fait votre force. Ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu apaisement des émotions. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous retrouvez cette tranquillité, cette sérénité, ce calme intérieur, hein, au niveau de vos intuitions, au niveau de votre cœur, au niveau de vos ressentis, automatiquement, vous aurez, vous vous sentirez mieux, parce que j'ai l'impression que vous voulez aller trop vite cette semaine. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc où peut-être vous voulez en finir avec une certaine situation, hein, mais il y a vraiment le truc, et c'est ça le message aussi. On veut pas que vous alliez c'est pas foncer la tête la première, mais chaque chose en son temps, chaque chose, si ça doit prendre 3 heures, prenez 3 heures, ne faites pas ça en un quart d'heure, parce que vous avez décidé qu'il fallait que ça aille vite, et que vous pouviez le faire en un quart d'heure. Certes, vous pouvez le faire, c'est sûr, mais si c'est 3 heures, c'est 3 heures. Après, vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu grossesse. Bon, alors, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc bon, certaines personnes, enfin notamment les versets, sont plus quand même appropriés pour ce genre d'événements. Mais là, il faut aussi extrapoler. Donc je pense qu'aussi, peut-être que certains d'entre vous voulez aller trop vite dans la création, vous voulez mettre des choses en place, bon, que ça soit dans la famille, dans les amis, au bureau, dans le boulot, pour être général, et parce que vous avez des choses, vous avez un but en tête, donc c'est ça. C'est peut-être là, donc attention dans votre création de pas vouloir aller trop vite, parce que peut-être vous avez trouvé la bonne idée, la bonne action, le bon moment et tout ça, mais comme on dit, c'est toujours, et je me répète, parce que je pense que c'est surtout ça qu'il va falloir faire gaffe cette semaine pour vous les Verseaux et les versets, c'est de pas aller trop vite, de pas mettre les bœufs avant la charrue, hein, et de pas sauter des étapes. Si c'est 1, 2, 3, c'est pas 1, 3, 5, vous voyez? Voilà. Donc ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, sur le côté sentimental, émotionnel, relationnel, vous avez eu entourage proche. Donc je pense qu'en même temps, là, à ce niveau-là, il y a quand même une certaine solidarité.
On comprend votre engouement, on comprend votre fougue d'aller vite et tout ça. Donc il y a vraiment une solidarité autour de vous, hein, au niveau de ce cercle sentimental, émotionnel. Donc ça peut être aussi au boulot comme dans la famille, hein, parce que bon, le relationnel, l'émotionnel, c'est dans tout, hein, de toute façon, hein, comme ça à des niveaux différents. Mais là, on sent vraiment que vous avez, et c'est peut-être ça pour ça que vous vous sentez fort. Hein. Il y a vraiment ce côté d'avoir un certain pouvoir, je dirais pas sur les autres, mais sur la vie. Hein, et donc, c'est sûr, vous êtes bien entouré. Il y a une solidarité, on vous soutient, mais attention de ne pas aller trop vite. C'est toujours pareil. Et la deuxième carte, c'est voilà, c'est ça. Bon. Peur et destruction. Alors, je pense que c'est ça aussi. Alors, peut-être que pour vous, vous voulez vite, justement, parce que il y a peut-être certaines peurs, certaines appréhensions, certains vieux schémas qui reviennent un petit peu derrière, et donc c'est peut-être une façon de les fuir ou de les éviter en vous disant, bah, si je cours plus vite qu'eux, ils me rattraperont pas. Donc, il y a peut-être ça derrière. C'est quand même comment dire, à travailler, à tenir en compte. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Peut-être qu'il y a encore de vieilles peurs, de vieilles angoisses qui sont encore que vous croyez éliminer et qui malgré tout sont peut-être prêtes à ressurgir. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez aller plus vite. Hein. Donc après, ça peut être aussi au niveau purement sentimental et émotionnel. Hein. Mais voilà, moi je pense que c'est surtout dans votre état actuel au niveau comment dire énergie intérieure. Et enfin, pour terminer avec la carte des oracles des réponses angéliques, la réponse est attendez. Donc vous voyez, on est vraiment dans le truc, il faut pas aller trop vite. Donc les conclusions, vous la ferez vous-même parce que je crois qu'elle est évidente. Namasté les Verseaux, les Versettes.